On va maintenant passer donc au moment d'une force calculée par rapport à un axe orienté. Donc cet axe, je désignerai par la lettre delta et il sera orienté par le vecteur U delta. Donc la définition du moment, elle se trouve ici, donc en bas de la diapositive. Donc vous voyez que le moment d'une force F calculée par rapport à un axe delta, il est défini comme la projection orthogonale du moment de cette même force calculée par rapport à un point O de l'axe delta. Donc cette définition, elle n'est pas opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle ne reflète pas la méthode qu'on va suivre pour calculer le moment d'une force par rapport à un axe. Il existe en fait deux méthodes pour calculer le moment d'une force par rapport à un axe. Donc la première qui est illustrée par le schéma qui est ici. Donc vous avez ici l'expression qui va vous permettre de calculer le moment d'une force par rapport à un axe delta. Donc dans cette expression, D désigne le bras de levier de la force et F perpendiculaire désigne la composante de la force qui est contenue dans le plan perpendiculaire à l'axe delta, donc le plan qui est représenté ici sur la figure, passant par le point H, où H représente la projection orthogonale du point d'application de la force F, donc ici le point M, sur l'axe delta. Voilà. Donc, la plupart du temps, cette expression va se simplifier. Ce sera le cas quand les mouvements que vous aurez à étudier seront des mouvements plans et que l'ensemble des forces qui s'exercent sur le système sont coplanaires et contenues donc dans le plan de la trajectoire. Donc dans ce cas de figure, l'axe delta, ce sera un axe perpendiculaire donc, à la trajectoire, donc au plan dans lequel se trouvent les forces. Et donc comme conséquence, F perpendiculaire désignera finalement la force elle-même. Donc vous voyez que le moment d'une force calculée par rapport à un axe delta s'obtient en valeur absolue en faisant le produit du bras de levier de cette force par la force elle-même. Finalement, on retrouve avec cette expression le résultat donc énoncé dans la partie précédente qui permettait donc de déterminer, de calculer le moment d'une force par rapport à un point O. Hein, donc calcul qui se faisait en deux étapes après avoir déterminé la direction du moment. Donc première étape, le signe, le sens donc, du moment de la force. D'accord. Et puis deuxième étape, donc le calcul du bras de levier. Voilà, donc finalement cette expression, elle nous ramène, dans la plupart des cas, dans l'étude de tous les mouvements plans où l'axe delta est perpendiculaire au plan de la trajectoire, au calcul décrit précédemment. Donc on va passer à la deuxième méthode. Donc, pour toutes ces expressions et toutes les grandeurs qui sont là, je suis passée en coordonnées cylindriques. Donc l'axe delta va coïncider dans les expressions qui sont là avec l'axe OZ des coordonnées cylindriques. Donc vous voyez ici que à partir de l'expression qui est là, on peut obtenir le moment d'une force F calculée par rapport à l'axe delta en faisant le produit donc, de R qui désigne, donc, dans ce cas de figure, la distance entre le point d'application de la force F et l'axe delta. Et puis donc Fθ qui désigne la composante orthoradiale de la force F. Donc la démonstration donc, du résultat qui se trouve encadré ici est faite à gauche sur la diapositive. Alors, ce qui est très intéressant donc, dans cette expression, c'est que elle fournit donc, une méthode pour calculer le moment d'une force par rapport à un axe, mais elle montre également le sens qui se trouve dans ce moment, puisque on voit très bien dans cette expression que seule la composante orthoradiale de la force contribue au moment donc, de cette force par rapport à l'axe delta. Donc, pour qu'une force ait un moment non nul par rapport à un axe, il faut qu'elle ait une composante orthoradiale par rapport à cet axe, et on va voir que cette composante orthoradiale va avoir pour effet de modifier
la façon dont le système tourne autour de l'axe delta, c'est-à-dire modifier son moment cinétique. Et avant de passer donc à l'énoncé du théorème du moment cinétique, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à l'application qui est là. Donc ce que je voudrais, c'est que sur les 4 exemples qui sont ici, vous déterminiez le moment de la force F, donc dans les 4 cas, par rapport à l'axe delta, d'accord, qui est orienté grâce, par les notations, si vous voulez, qui sont ici, et que vous fassiez apparaître, quand c'est possible, le bras de levier donc, des différentes forces.